pour cette sortie d'album, pour la sortie d'application qui sauront bien mieux l'expliquer que moi. Un petit mot rapidement pour dire que l'Institut est ravi de bosser de manière générale avec plein d'artistes mauritaniens, des artistes talentueux, créatifs, qu'on est un lieu où on aspire à faire rencontrer le maximum de personnes, le maximum de créativité, qui est un lieu ouvert à tous, à tout le monde. On a toute une diversité d'activités, que ce soit à la médiathèque pour les plus jeunes, mais aussi pour les adultes. On a du cinéma qui se passe 3 fois par semaine dans cette salle. On a des concerts événements comme celui de demain qui se passe sur la grande scène. On a tout un programme disponible sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok et Snapchat aussi. Donc je vous invite évidemment à creuser tout ça. Voilà, merci à tous d'être venus si nombreux, et puis je vais laisser la parole à toute l'équipe de Boussouya qui va vous expliquer plus en détail le beau programme qui se prépare demain et la sortie de ce magnifique album. J'ai pu assister à quelques répétitions, ça donne très envie. Et un énorme merci à toute l'équipe de Boussouya qui travaille dur pour ce projet et pour plein d'autres. Merci beaucoup, à bientôt. Merci beaucoup, c'est bon. Merci. Je pense que NFO fait une grande vidéo également. C'est sorti l'album de Brems, conférence de presse. Il va nous parler de lui, il va nous parler de l'album, de Bossia, et ainsi de suite du genre. Et merci aussi pour tous les presses Wenbedobé. Soyez bienvenus. Et après, il faut faire parole Madame Famara. Donc après, on présente l'équipe aussi également, encore une fois. Merci. Merci Didier Doudou. Merci à ce beau public d'avoir répondu à l'appel. Donc on est là ce soir pour vous parler de l'album de Brems qui a été travaillé avec le label Bossia Music. Donc au nom du label, je vous remercie tous de votre présence et nous vous souhaitons la bienvenue. Nous vous remercions d'avoir pris de votre temps pour venir écouter ce qu'on a à vous dire ce soir. Je ne vais pas entrer en profondeur, je ne vais pas parler de l'application de l'album, je vais plutôt laisser à Prince et à Mons et Wells, si besoin Bassim, intervenir dans ce sens. Je vais juste vous remercier d'être là et aussi vous dire que demain, un grand show vous attend, Inch'Allah, à partir de 19h. Donc soyez tous présents, soyez à l'heure pour écouter en exclusivité l'album qui a été travaillé avec toute la qualité requise et avec toute la précision que ça demande. Donc je pense que l'artiste est bien placé pour vous parler de ça, pour vous expliquer un peu quelles sont ses motivations, qu'est-ce qui a fait que l'application est sortie dans une application et non comme on le connaît classiquement, à travers des clés, des CD, sur YouTube. Donc tout ça, je pense que fera l'objet du débat ce soir. Effectivement. Donc, merci. D'accord, Adembaye, Toto de Brems d'abord représentant, après Gata, présentant Ekibo. Brems, on a présenté Brems. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci à tous d'être venus, c'est pas évident. Et merci d'être venu aussi être témoin d'une page, d'une histoire qui s'écrit. Parce qu'on a commencé l'aventure il y a plus de 10 ans maintenant. En tout cas, personnellement, j'ai commencé l'aventure musicale il y a plus de 10 ans maintenant. Et aujourd'hui, je suis en train de réussir quelque chose de grand, quelque chose de touchant. C'est comme si ce moment était un rêve pour moi, ou est toujours un rêve pour moi parce que j'ai du mal à réaliser. Tout à l'heure, à la porte, il y avait Bassim qui me tenait la main, qui me disait Affaire Gong, tu vois. Donc, c'est incroyable. Donc, merci beaucoup à tous. Je vais présenter l'équipe parce que ils sont derrière et ils n'ont pas l'habitude de prendre le micro pour parler. C'est Fama Conté, c'est la chargée de communication. C'est Wells. C'est lui qui a fait la cover officielle de Jolly. Et c'est Mons on Track que vous entendez dans les chansons, Mons Beat, qui a fait plus de 8 à 10 titres de l'album. Et à Bassim aussi,
il y a Tchoumou qui n'est pas encore là, il y a Ismaïl qui est de l'autre côté du Maroc. On n'est pas plus de 10, mais on fait des choses que 100 personnes pourraient faire. Et vraiment, c'est incroyable parce que l'album, il est surnommé, ou il est nommé Jololin parce que c'est une consécration. C'est comme si j'arrivais à une étape de maturité de ma carrière, à une étape de maturité de ma musique, à une étape de maturité de ce que je voulais devenir vraiment. C'est-à-dire devenir artiste sans pour autant être... la stigmatisation, elle continue toujours, mais sans pour autant être dévalorisé, sans pour autant qu'on me dise la même chose qu'on me disait avant que je ne commence, ou pendant que j'ai commencé. Du coup, Jololin, c'est un peu ça, c'est la consécration. Et quand on traduit une traduction terre à terre, ça veut dire artiste. Mais ça veut dire aussi c'est lui qui donne, c'est lui qui réfléchit la lumière. Donc je suis là pour illuminer de par mon art, de par mon écriture, de par ma créativité et de par ce que je vis, de ce que je traverse aussi. Donc je pense que c'est une définition à peu près approximative que je peux dire que Jololin, ça veut dire un peu ça en fait. Deuxièmement, pourquoi on a choisi de sortir l'album sur une application et non sur les plateformes de streaming ou faire des CD ou des clés USB et les vendre comme toujours, comme d'habitude. Déjà, la première des choses, c'est qu'on n'a jamais voulu faire les choses comme les autres. Ça, c'est de 1. De 2, on a toujours fait les choses différemment, que ce soit sur cet album, que ce soit avec Transition, que ce soit avec Dimension. On a toujours voulu se démarquer parce que je pense que je suis un artiste qui est très différent des autres artistes, sans pour autant me vanter de ça. Mais au-delà de l'aspect d'être différent artistiquement, j'ai toujours été avec des gens aussi qui ont une vision à long terme et qui ont une vision de choquer les gens, en quelque sorte, d'impressionner les gens et aussi de leur donner envie d'écouter de la musique, pas juste pour la musique, mais pour ceux qui tournent autour de la musique. Donc, déjà, on a créé cette application sous la base d'une mesure. Et c'est pas parce qu'on est là que je le dis, mais j'ai écrit la chanson qui s'appelle Transition dans cette salle. Je l'ai écrit, je me rappelle, à la veille de la sortie de HRIT, c'était le 28 juillet, et Kne m'a envoyé des prods. Je tournais ici et je commençais à écrire Harende Do, Harende Les, Dieu m'en étonne-moi. Et sur cette chanson, il y a une mesure qui dit Wazara album application. Du coup, c'est une mesure. On a fait Transition, c'est sorti et tout, mais avec l'équipe, ils sont tous fous, comme moi. Ils ont dit, et pourtant, la mesure où ça dit Wasta album application, est-ce qu'on ne peut pas le faire? Est-ce qu'on ne peut pas le faire? Est-ce qu'on ne peut pas le réaliser? Je me suis dit dans ma tête, bon, c'est une euphorie d'un moment, ça va passer et on va passer à autre chose. Mais plus le temps passait, plus on s'entêtait à l'idée que c'est possible. Avec Bassim et Ismaïl, ils ont commencé à contacter des développeurs, à voir la possibilité que ça se fasse petit à petit. On est arrivé quand même à se dire que c'est bien possible. Et au début, on a juste dit qu'on va le faire sur une application web. C'est-à-dire, tu entres sur Poser à musique, tu as une fenêtre de l'application, etc., etc. Mais avec le temps, on s'est dit c'est bien possible d'en faire une application concrète. Et l'idée est venue de mettre des cartes grattables ou des codes d'accès pour que la personne puisse accéder à l'application. Et avec le temps, on a eu des hauts, des bas, des défis, des mésententes, des conflits intérieurs, des nuits blanches, beaucoup de problèmes, beaucoup de soucis. Mais on a rencontré une personne du nom de Siley Bey. Je pense qu'il doit être là. S'il n'est pas encore là, il va venir et il va un peu développer par rapport à l'application. On lui a parlé du projet et il était très enthousiaste. Il s'y est mis et voilà le résultat. Donc là, je pense que c'est juste le développement d'idées et sa réalisation. Mais pourquoi on l'a fait? On l'a fait déjà pour nous démarquer et deuxièmement pour plus avoir un contrôle sur notre œuvre. Parce qu'aujourd'hui, quand tu mets tes chansons dans les plateformes streaming légales, c'est-à-dire en termes de rentabilité, c'est pas ça. Parce que déjà, ça ne paye pas assez, pas en termes d'argent, mais aussi en termes de référencement. Quand tu es un artiste mauritanien, le référencement, il est très difficile. Et c'est un peu délicat aussi des fois de mettre en avant un artiste mauritanien par rapport... Tu veux que je continue avec ça?
Je pense que on a décidé de mettre ça sur l'application pour plus déjà vendre, pour se démarquer et aussi avoir le contrôle sur notre public et savoir qui achète, savoir orienter aussi par exemple l'aspect de la clientèle en un fan ou en une personne tangible qu'on peut par exemple connaître en fait. Parce que Bassim, il a par exemple une courbe des ventes qui montent et qui descendent par exemple. Et ça, on ne l'a pas dans les plateformes de streaming. Par exemple, là, si quelqu'un fait entrer une carte et télécharge l'application, nous, on le sait. Tu vois, donc, c'est une manière d'avoir un contrôle sur notre industrie. On s'est créé notre petite industrie. Du coup, les codes, tu l'achètes, tu l'entres et tu as l'accès à l'application. Et deuxièmement, c'est pour aussi vendre. Parce que une carte à 3 000, une carte à 1 500, 15 000 euros par exemple, je pense qu'on en vend 1000, déjà c'est un exploit. On peut dire que c'est un exploit par exemple. Quand on met ça par exemple sur les plateformes, on peut pas, ce n'est pas tangible les écoutes, tu vois. Du coup, c'est pour avoir le contrôle sur notre musique, sur notre créativité et aussi avoir la chance aussi de créer quelque chose, d'innover, de mettre en place quelque chose qui va choquer, qui va révolutionner ou on peut donner aux autres l'audace et le courage aussi de faire plus ce qu'on a fait parce que chaque génération adopte quelque chose et hérite de quelque chose de l'ancienne génération pour ensuite léguer à la suivante. Du coup, nous, on s'est dit que dans notre ère, dans notre temps, on ne va pas faire les choses facilement. Comme dans la chanson Mila Menda, genre Mila Kobe, Kobe Challenger, c'est-à-dire je suis quelqu'un de qui aime les challenges, qui aime les choses qui sont un peu difficiles à faire. Et alhamdoulilah, j'ai rencontré des gens qui n'aiment pas la facilité, qui n'aiment pas la médiocrité. C'est pas que faire les sons dans les plateformes c'est médiocre, non, j'encourage. Mais on a voulu aussi dépasser les lignes rouges et voir ce que ça va donner. Et troisièmement, j'aimerais aborder un sujet qui est un peu délicat parce que on a rencontré beaucoup de problèmes par rapport à l'application. Et on s'attendait à une clémence de la part de l'opinion publique, surtout de l'opinion hip-hop. Mais il s'avère qu'on nous attendait au tournant et à la perfection. Alors que si je donne l'exemple d'un Bankili ou d'un Masravi, on a rencontré souvent des problèmes, souvent des soucis, mais on continue à supporter. Donc le message que j'ai à lancer par rapport à ça, c'est que laissez les gens innover. Laissez-les ne pas avoir peur de faire des erreurs. Laissez-les explorer la difficulté de mettre en place des innovations comme celle-ci. Parce que c'est comme ça qu'on peut trouver la voie vers le développement, vers aussi le fait que les gens braquent leurs projecteurs sur nous, sur notre jeunesse, sur nos innovations et sur ce qu'on propose. Parce que sinon, ça reste traditionnel, ça reste habituel et ça reste pas intéressant. Donc voilà les trois aspects que je voudrais aborder par rapport à l'album, à l'application, à pourquoi on l'a fait et aux défis qu'on a rencontrés. Parmi elles aussi, on n'a pas eu de sponsor, on n'a pas eu d'aide, on n'a pas eu de Garemi Hiadanando ou Garemi Hiadanando. On l'a fait de nos propres moyens. Tu vois, on a commencé, on n'avait pas par exemple idée de comment ça va finir, mais on a tenu bon et on en est là aujourd'hui. Et c'est un clin d'œil aussi au gouvernement, à l'État mauritanien, de savoir qu'aujourd'hui la culture urbaine est plus que jamais en quête de reconnaissance de leur part, parce qu'on est là, on fait bouger les foules, on déplace des presses, on fait parler de nous et on éduque les gens. On éduque les gens d'une manière ou d'une autre. Du coup, je pense que cette application est dédiée à la culture urbaine mauritanienne. Elle est dédiée aussi à toute personne qui rêve, qui a de l'ambition, qui a de la créativité et qui veut vraiment voir les choses évoluer d'une manière ou d'une autre. Donc voilà. Yeah. Et avant de continuer la conférence de presse, c'est quelle conférence de presse au Gassi? Ça arrive pas. Quand le journaliste dit de poser des questions, je pense que la réponse est déjà au vidéo. Mais avant, Eden Ngara est journaliste également. J'aimerais juste présenter mes équipes OCA, comme nous l'avons dit tout à l'heure, après Gartian pour aucune parole, les journalistes qui sont là. Et avant de vous présenter, on est allé avec nos propres moyens. On ne savait pas ce que ça allait devenir, on ne savait pas si ça allait. Désolé, pardon, une minute. One Day Live Stream Day avec réclame au volume, s'il te plaît, pour Régie. Je ne sais pas si c'est quoi. Qu'il faut saluer et qu'il faut appuyer, qu'il faut accompagner pour que d'autres puissent s'en inspirer. Et voilà, je vais vous présenter, je pense qu'il n'y a pas besoin de les présenter, mais comme Didier Dou me l'a demandé, je vais le faire.
Je pense que si vous entendez les sons, les bons sons, les ting-ting, là, si que vous appréciez, c'est grâce à mon vie. Je demandais d'applaudir fortement. Quelqu'un de très travailleux, quelqu'un de très sérieux dans ce qu'il fait, et quelqu'un de très vrai, authentique. Machallah, moi je l'admire beaucoup pour son authenticité. Et derrière les belles images que vous voyez, les beaux designs, il y a la magie de Wells. Wells, c'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup. Ah ouais. Il est calme, il est très poli, il fait son travail. Bon, poli peut-être, on va le dire comme ça pour truc, mais entre nous, on se connaît. Wells, c'est quelqu'un vraiment de très facile à travailler. Tu lui expliques quelque chose, il te le fait en une seconde. Et voilà, c'est ce que vous voyez les images derrière, les rollers, tout ça là, c'est lui. Et je vous présente Bassine, peut-être qu'il n'est pas à présenter. Bassine, c'est un leader né. Bassine, c'est quelqu'un qui sait tenir une équipe. C'est quelqu'un qui, s'il est au devant, il essaie de tirer les gens. Il essaie tout le temps d'encourager, il essaie de faire en sorte que les gens ne se découragent pas. Il est toujours là pour ça. On lui dit, Bassine, non, on ne peut plus faire ça. Il dit, non, il y a toujours une solution. J'ai trouvé la solution. Il réfléchit, il revient, il dit donc j'ai trouvé la solution, c'est ça. C'est quelqu'un de très réfléchi, c'est quelqu'un de... C'est un bosseur et c'est quelqu'un de très très poli. Machallah, c'est donc vraiment maximum d'applaudissements pour Bassine. Je vais présenter quelqu'un qui n'est pas là. Ismaïla. L'absent le plus présent. Malheureusement, à la dernière minute, il a eu une urgence, donc il n'est pas là. Mais Ismaël, c'est quelqu'un qui a tenu à ce projet depuis le début. C'est quelqu'un qui a cru. Tout à l'heure, il nous a appelé en appel vidéo. Avant de commencer, il faut m'appeler, il faut que je vois comment vous faites, comment est-ce que vous êtes habillé, qu'est-ce que vous voyez. C'est quelqu'un de très ponctueux et quelqu'un de très détailliste. Et ce qui fait que les choses marchent avec lui. Donc, applaudissez Ismaël Ba. Ismaïla. Yeah. Et notre financier, ou comment vous dites, booking, je ne sais pas. Tchoum Adlan. Yeah. Donc c'est lui qui est dans la gestion. C'est lui qui est dans la gestion financière, c'est lui qui s'occupe des points de vente, c'est lui qui vend les cartes, c'est lui qui coordonne avec les gens de l'extérieur. En tout cas, c'est lui qui fait le plus gros du travail. Donc maximum d'applaudissements. Donc il y a moi qui suis la grande gueule. Alors, s'il y a des questions. Ok, d'accord. On commence par Grand Jules. Suleiman Djigo, correspondant en Mauritanie de Skytel, une revue scientifique britannique. En fait, tout d'abord, félicitations pour cet album. Merci. Félicitations, c'est vraiment du lourd, hein, parce que depuis quelques mois, vous voyez venir en fait. Vous voyez à chaque fois, vous voyez des choses nouvelles. On se disait, voilà, quelle forme va prendre cet album. Au fur et à mesure, on se rend compte que vraiment c'est un excellent projet. Et il y a du tout en fait. Je constate qu'il y a du Ronaldinho, il y a la grecque antique, il y a Cansado. Moi j'ai beaucoup aimé en tout cas ce que j'ai vu. Maintenant, la question c'est, j'ai constaté aussi qu'il n'y a pas de featuring sur l'album. J'aimerais savoir cette approche minimaliste. Est-ce que c'est une occasion pour toi de prouver ton indépendance artistique? Merci beaucoup pour la question. Mon équipe, ça se voit que, machallah, là en Mauritanie, on a des jeunes qui sont talentueux. Donc félicitations pour ça. Alors moi j'ai deux questions, ou trois disons. La première déjà, je voulais savoir c'est quoi du relais. Est-ce que c'est un Mokula ou alors Soniki? Donc j'ai envie de savoir c'est quoi. C'est la première. Et la deuxième c'est que là, je suis en train de travailler sur un sujet qui est l'art comme un vecteur de changement social. C'est-à-dire des jeunes ou les artistes qui utilisent l'art pour transmettre des messages. Et toi tu es un artiste qu'on sent vraiment à travers ta musique. Tu lances des messages qui sont très forts. Donc, est-ce que tu peux me parler un peu de ces messages que tu as envie de transmettre à la société? Ça, c'est la deuxième question. Et la troisième,
comme je te disais tout à l'heure, qu'en parallèle, je suis commerciale. Donc, je travaillais bien avant cela dans une société de fintech. Donc, je connais un peu les applications. Je disais, déjà, votre application, s'il y a des développeurs entre vous, c'est dans quel hébergement où est-ce qu'il est votre application? Ça, c'est un. Et deuxièmement, est-ce que l'application, une fois le téléchargée, on l'utilise avec l'Internet ou sans l'Internet? D'accord, merci beaucoup. Différent et que tu excelles dedans. La première question est c'est quoi Jololel, n'est-ce pas? Jololel, comme je t'ai dit, c'est un mot en pulaar et ça peut littéralement se traduire comme artiste ou comme une personne qui illumine une pièce quand elle entre ou qui est le centre d'attention quand elle arrive dans un endroit, comme là par exemple, comme quand je suis sur scène, comme quand je donne un spectacle. C'est-à-dire c'est la personne qui concentre l'attention sur elle parce qu'elle a quelque chose à transmettre ou elle a quelque chose à donner. Donc, Jololel, ça peut se traduire comme ça en fait. Et deuxièmement, par rapport à la question, mon message par rapport à la société, par rapport à mon environnement ou à mon entourage, c'est comme je vais te parler d'une marque de vêtements que je vais développer ou d'un état d'esprit ou d'un concept que j'ai créé qui s'appelle Jarabianki. C'est mon seul message à la société. Ça s'écrit avec J-A-R, A-B-I-Y-A-N-K-E. Jarabianki, ça vient du mot Jarabi, qui signifie amour, qui signifie aimer. Yankee, c'est une terminaison en pulaar pour une appartenance. Tu vois, donc Jarabianki, c'est mon message à la société, parce que je me dis que toute personne sur cette terre doit avoir une passion pour quelque chose, doit avoir un objectif pour quelque chose, et ne doit pas abandonner avant de l'avoir atteint. Donc c'est mon message universel à ma société, aux autres sociétés, au monde entier. C'est un message universel que j'essaie de développer, que je développe. Et je pense que c'est mon carburant. C'est ce qui m'a permis de réaliser ce que j'ai réalisé aujourd'hui avec l'aide de mon équipe et l'aide de Dieu. Du coup, c'est mon message un peu par rapport à ça. Et je t'encourage aussi à finir ton projet par rapport à l'art comme vecteur du développement. Et si tu as besoin de nous comme dans quoi que ce soit, on est là et on est ouvert à la participation. Merci beaucoup. Par rapport à la troisième question, je pense que Silly, il devait être là, mais je ne l'ai pas encore vu. Tu es là? Tu peux venir s'il te plaît? Je voudrais que vous faisiez un tonnerre d'applaudissements pour ce monsieur. C'est Silly Bey, Silly Boubal, c'est un ancien artiste. SLB for Life, il est de Nouadhibou, il était à Dakar, maintenant il est revenu à Nouakchott. C'est lui qui a développé l'application Jololel. Donnez-lui des applaudissements s'il vous plaît. Alors, j'ai demandé l'hébergement de l'application. Si tu peux me parler un peu de ça. Ouais. Bon, bonsoir à tous. Pour l'hébergement, on a hébergé les applications dans Play Store et App Store pour les mobiles et pour la partie web, on a hébergé ça sur un serveur VPS. Ça répond à ta question? Ou bien je rentre dans les détails? Oui. Hein? Vous pouvez un peu répéter? J'ai dit que pour la partie mobile, on les a hébergés dans App Store et Play Store. Okay. Et pour la partie web, on a utilisé un serveur VPS. Et est-ce que vous avez des API d'intégration? Oui, on a utilisé des API. Ok, parfait. Et une dernière question pour Brent. Alors, je disais, est-ce que tu peux un peu nous parler de l'art dans la musique? De l'art dans la musique. L'art dans la musique? Ouais. L'art musical, disons. Ah, d'accord. Je pense que la question elle est un peu, je sais pas, mais l'art dans la musique, bon, je vais essayer de parler de la musique, n'est-ce pas, tu veux. La musique, c'est, pour moi, personnellement, c'est une manière de transmettre quelque chose. Que ce soit un message, que ce soit une expression, que ce soit un sentiment, que ce soit une pensée. La musique, un guitariste, un pianiste, un violoniste, un choriste, un artiste qui chante, tout celui qui fait de l'art, de la musique, essaie de transmettre quelque chose. Et dans ce qu'on transmet, c'est au public d'interpréter, c'est au public de développer et c'est au public aussi de prendre ça et de le propager aussi. Du coup, je pense que ça peut être aussi quelque chose de très innovant, de très divertissant et aussi être un vecteur de développement, comme tu as dit tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, nous, artistes, on est très influents.
On est très influent dans le milieu urbain et dans le milieu social. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une activité qui se fait sans un artiste. Ça, je peux te le dire. Aujourd'hui, quand on veut déplacer des foules, on fait appel à un artiste. On fait appel à quelqu'un dont la jeunesse écoute, dont la jeunesse prête attention. Et aujourd'hui, c'est nous. Parce qu'on a une place dans le cœur des gens, on a une place dans la vie des gens. Et je pense que la musique, aujourd'hui, surtout en Mauritanie, comme je l'ai dit tout à l'heure, je lance un appel aux autorités et au gouvernement de se rendre compte de ce poids qui est en train de prendre l'artiste dans le pays, en fait. Parce que c'est très important. Donc je pense que je m'arrête là. S'il y a d'autres questions. Effectivement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ok. Bonjour à tous, bonjour Brahms. Félicitations, c'est Sidi. Yeah, t'as dit le foot. Du coup, déjà félicitations pour le projet. On sent qu'il y a du boulot derrière. L'infographie, tout ce qui va avec, l'équipe, la communication. Moi, j'avais juste deux questions, j'avais préparé. Il y a beaucoup de gens qui disent que tu n'as pas un public large, malgré que tu as fait 10 ans de carrière. Certains disent que tout le monde ne peut pas écouter ta musique et qu'on considère ta musique comme une musique des gens qui mettent des chemises, etc., et des bourgeois. Est-ce que tu es élitiste? C'est ça la question. Est-ce que tu te considères comme étant un artiste élitiste et qu'il faut avoir une certaine réflexion pour t'écouter? Et deuxième question, moi c'est mon propre ressenti, je sens dans ta musique que qu'il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de codes. Déjà je prends en référence le son avec Sipi où j'ai dû beaucoup écouter pour comprendre pour comprendre le message. Donc c'était juste pour te dire, est-ce que tout ce storytelling, toute cette prémonition, est-ce que c'est fait exprès? Et quel objectif il y a derrière tout ça? Merci. Merci, c'est gentil. D'aller le foot, c'est... J'y mets mon cœur, j'y mets tout ce qu'il y a. Du coup, il se trouve que des fois tu comprends, des fois tu comprends pas. Mais quand même, pour répondre concrètement à ta question, je ne suis pas élitiste et je fais de la musique pour guérir. Et quand ça touche des gens, ça fait plaisir. Et quand d'autres aussi ne s'y retrouvent pas, c'est très naturel parce qu'on peut pas aussi plaire à tout le monde et on ne peut pas aussi satisfaire tout le monde. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est est-ce que je mets des codes dans ma musique ou pour que les gens se creusent la tête pour comprendre et tout? Je pense que non. Il m'arrive d'écrire un couplet sur 10 minutes et ce couplet soit discuté pendant 2 heures par des personnes. Je le fais naturellement et je n'ai pas d'arrière-pensée quand je fais un couplet. Je ne sais pas si tu comprends. J'associe des images parce que quand j'écris, j'associe des images, ce qui m'arrive dans la tête, ce que je ressens par rapport à une situation. Et il est très rare que j'écris une chanson en connaissant le titre avant. Il est très rare que je vienne pour dire je vais écrire sur la conférence de presse. Mais je vais écrire la chanson et après je vois où est-ce que la chanson elle tend et j'arrive à trouver le titre. Ou pendant que je crée le refrain. Ou pendant, par exemple, Ronaldinho, c'est pendant que je crée le refrain avec Mons que Ronaldinho est venu. Mais à la base, je ne sais pas est-ce que la chanson va s'appeler Ronaldinho. Donc, Mariette peut en témoigner. Étant artiste, on a souvent la tendance de réaliser l'œuvre et de l'intituler après. Je ne sais pas si elle peut m'appuyer là-dessus. Du coup, moi, c'est ma manière de travailler. Même l'album Djololé, c'est après avoir fait les chansons, on a choisi le titre Djololé. Du coup, c'est comme ça que je travaille. Mais je ne mets pas de code ou de trucs pour que les gens se creusent la tête, ça vient naturellement. Donc, voilà. Madame Dalbrem, ce qu'on m'a dit, les gars. Allez, Telebed. Vas-y. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Une question pour Urukadi cover. Donc, on peut chaque mali. Est-ce qu'on peut montrer qu'on va à la divine comme dire et qu'on a donc des expressions au projet de ma tête. Par exemple, laisser parler les parents, dimension, transition et violonné. Et projet. Et chaque projet, on voit comment on a fait ce projet.
Ouais, merci Téléfed, c'est gentil. Adjara, namdal ma gadigangal woni cover jolole. Cover jolole lo sik min borsum haali hen wels ma welto parce que kanko wona ɗum kaalo on mbeɗinno haala ga mais bon mbeɗen ɗo wonko to eɗen haalde a fami mais jololel cover o à la base l'idée c'est une idée originale de Ismaël qui n'est pas là, c'est une idée originale de Ismaël et une exécution de Bassim, de Sidi, de Saudi. Et je le remercie aussi d'y avoir participé et d'y avoir mis son grain de sel. Mais on a choisi cette idée-là parce qu'on voulait quelque chose de réel, premièrement, parce qu'on l'a fait dans une boutique artisanale. Il n'y a pas de manipulation de Photoshop, une boutique artisanale. Et c'est une manière de rendre à l'histoire l'artistique dans sa famille, genre beaucoup de tariho artistique. Parce que les boutiques artisanales et des objets qui sont très rares. Maintenant, du coup, on a voulu un peu faire tradition et modernité dans une même photo. Et là, la modernité dans la photo, c'est juste la personne. Tout ce qui est là-bas, c'est quelque chose qu'on a d'avoir ma pour et on va dire affaire gouvernement pour retenir attention à une lampe pétrole. On a ça y est, mais beaucoup. À la base, on dit non, on va lampage hacker au pétrole, donc ça définit que l'union code jolole, connaître par exemple attirer attention. Mais on l'a fait, c'est pour juste une représentation de l'artiste en lui-même par rapport à Fouere Mokonde pour vous, tu vois, l'Ampaka, et vous oubliez que Djomo par exemple, tu vois, donc, l'Ampaka. Par rapport par exemple, et là, déjà c'est là ça ayat harikwa, ayat idam, ayat warnier, ayat tempère, ayat fouf. Du coup ça symbolise le combat, ça symbolise harem gonne donde ou harem dernde déjà parce que bin comme net qui a beaucoup de démons à combattre, je pense que pour mon moteur d'inspiration j'ai un des problèmes quoi, tu vois, ce que j'essaie de transcrire dans mes chansons. Du coup, c'est une manière de faire comprendre que tu vois, donc tu peux le voir comme ça. Après, Poético, c'est du décor, c'est un peu aussi pour émerveiller les yeux de celui qui regarde. Et aussi tenue c'est une tenue qui est traditionnellement malienne par exemple. C'est les tenues par exemple africains, maliens qui symbolisent par exemple un peu la tradition déjà, parce que Thomas Sankara il promouvoir du fait par exemple qu'on va avoir des faux photos qu'on représentera. Donc, sur le journée mais il y a beaucoup d'aspects après essayer de par rapport à l'album il faut qu'on dise et chaque projet par exemple et laisse parler le talent que le fait que le produit il faut composer. Parce que j'ai fait le projet en 2 semaines, une goutte de studio, 2 semaines, on a pondu l'espoir du talent. Mais regrettement, c'est qu'il y a tant de temps pour voir tous les produits. Parce que je me suis dit, on a trop fake en fait. Parce que artiste, beatmaker, ça arrive à des beats pour les compose, c'est pas artistique. On s'est dit, on va laisser les choses comme ça, tu vois, regrettement. Le projet en dimension, la chose que j'ai regretté déjà, c'est la rupture brutale avec Iceberg Music. Parce que une des problèmes après à faire il y a un guide mini. Et deuxièmement, il n'y a pas eu assez de vidéos après. Tu vois, il n'y a pas eu assez de communication après parce que les cas genre, ça a eu des soucis, du coup on a laissé tomber. Troisième projet, transition, je vais interview parce qu'à l'instant où comme on dirait, une sorte de burn-out ou de dépression. Du coup, Adouno n'a tout ça début quoi. J'ai un mois, Aldra Egor, c'était à cause de moi parce que j'ai pas fait en sorte que la continuité à l'album arrête transition continue quoi, tu vois. Parce que quand on a sorti tout là et tout, c'était un peu difficile pour moi, je traversais des choses et tout ça. Ce qui a fait que ça a affecté l'album. Donc, transition pour nous regrette bien. Le fait que par exemple, à un moment donné, je me suis rétracté. Du coup, dans chaque projet, je pense qu'à la fin, l'album non, mais peut-être que ma fouf quoi. Donc voilà. Ok. And là, bien.
Quand je vous parle de Brems, on certaines questions parce qu'à votre regard, donc à Deji. Quelle est une question? Yes, moi je pose une question, enfin, je ne suis pas journaliste, mais j'ai une question par rapport à l'application, par rapport à la pérennisation de l'application. Est-ce que l'application, en fait, elle est exclusivement pour l'album? Si c'est oui, est-ce qu'on s'attend à ce qu'il y ait d'autres contenus? Si c'est non, est-ce qu'on s'attend à ce que d'autres albums viennent s'ajouter dans Joe le Lait? Je ne sais pas si la question est claire. Précise même. Merci. Yes. La deuxième question, c'est par rapport c'est à Wells. Wells, si je ne dis pas Wells, parce que je vais l'ajouter un peu. Par rapport à la charte, en fait, la charte graphique de l'album. Je ne sais pas si c'est lui qui a. Voilà. J'avais une troisième question que j'ai oubliée. Ah oui, les chiffres romains. Je ne sais pas si c'est des chiffres romains ou pas. J'ai un ami, il est un peu fou. Il dit, mais Illuminati, frère, c'est quoi? Je dis, ah. Moi, je suis une personne lambda, je vais peut-être poser la question à Brahms. S'il y a une réponse par rapport à ça, par rapport au design, au truc bizarre là, s'il peut y avoir des éclaircissements. Voilà. Merci. Ça fait plaisir, les courts-métrages. Et il est entre le Sénégal et la Mauritanie, et il fait de belles choses. Et je pense qu'il a envie de faire beaucoup de choses ici en Mauritanie, mais il est confronté au même problème que nous. Donc merci beaucoup, ça fait plaisir. Pour la question de l'application et de sa pérennisation, pour te dire, on vit au jour le jour pour l'instant, pour pas mal, on a une application, un album choré. Personne ne vient de dire futur, on ne sait pas. Peut-être on va garder l'application pour en faire quelque chose, pour créer du contenu, pour une réédition, mais pour l'instant, l'actualité pour l'instant, c'est que l'album il est disponible ou exclusivement dans l'application Ketnenduma parfois. N'est-ce pas? Deuxième question, charte graphique ou job. Je vais laisser à Wells la leçon de répondre, même s'il n'a pas trop envie de parler. Fais un effort, s'il te plaît. Bonsoir à tous. Concernant la charte graphique du Jolle, d'abord, le moment où nous réalisons le projet, nous avons une réunion, pardon, qui donne liberté déjà déjà propose. Cela veut dire que je ne pourrais pas. Je réponds pour les autres. D'abord, pour commencer, je voulais créer un truc pour représenter le projet. D'abord parce qu'il y a un truc mais exactement c'est à Brems que Brems j'ai eu. Ce que l'on a une idée de le truc, mon dit un symbole déjà pour la communication foodie. Symbole, ça symbolise 4 choses, mon esprit sur l'artiste lui-même. Le premier est X, on a X comme vous dites parce que c'est lui le numéro 10 du game. Deuxièmement, c'est le cercle qui est au Jolel. Troisièmement, le premier album, c'est un trace, ça représente un premier album. Le quatrième, je pense, notre musique qui reflète un peu sur le titre de l'album, Jolele. Je pense que le Nafirou, il y a 4 charte graphique, les couleurs rouge et jaune. Le rouge, ça représente la passion et le danger lui-même. Et le jaune, ça représente la passion aussi. Et je pense que c'est tout simplement ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et aussi pour les gens qui nous suivent à travers streaming, Bossia Music, continuez de partager et après celui par Ninja commenter. On a une question, Faye? Encore.
s'il te plaît, 2 secondes, je vais traduire. L'équipe en lui-même l'a donné la liberté de créer parce que c'est lui le graphic designer. C'est bon. Tu comprends donc quand on a donné la liberté de créer, de design, de créer ce qu'il veut pour l'album, lui, l'idée qu'il a eue, c'est de s'inspirer de l'artiste, de son univers déjà établi, pour pouvoir en sortir quelque chose. Du coup, il a créé le cercle, il a créé la note musicale, il a créé une sorte de 1 mais qui est en diagonale. Donc, c'est 3 choses ou 4 choses représentent déjà, il y a un X qui représente le 10, et il y a la note musicale qui fait référence à la musique et au titre de l'album qui est Jololé, et il y a aussi le chiffre 1 qui représente le premier album de l'artiste. Donc voilà. Pour les couleurs, il y a déjà la couleur rouge qui est imprégnée, qui signifie par exemple, ou qui peut te renvoyer à la passion, à tout ce qui est passion en fait. Et l'autre couleur qui est un peu gold et tout ça, ça représente la royauté, le pouvoir, la puissance, etc. Donc je pense que c'est à travers ça qu'on a commencé la communication. Et pour ce qui est des chiffres romains ou des trucs qu'on a mis en place, on peut aussi, par exemple, s'il y a des commerciales ou s'il y a des gens qui sont bons en marketing, c'était du mascarade en fait, une mascarade. Une mascarade par rapport à quoi? Par rapport à... fallait que les gens en parlent. Nous, notre principal objectif, c'était qu'un tel vienne se battre avec un tel pour parler de temps, et ça renvoie à l'artiste, ça renvoie à bosser la musique. À la base, c'était ça. On a fait sortir un symbole, les gens ils demandent, on ne répond pas. Chacun a sa version, chacun a son idée. On développe, on a ramené une date, nonis octobribus, les 7, les 5, on a agi de même. L'essentiel, battez-vous, argumentez, hajimon. L'essentiel, ça nous aide en tant qu'artiste. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est tout le temps là, qui est tout le temps sur les réseaux, qui est tout le temps présent. Et à chaque fois que je m'absente, quand je reviens, je ne veux pas revenir naturellement. Il faut qu'on crée un truc, il faut qu'on crée quelque chose qui fait que les gens ils savent qu'il y a un tel qui est rentré. Donc, Natine Projet. C'était ça l'idée. Donc, je pense que j'ai répondu. C'est bon? Ok. Merci à vous et à toute votre équipe. Parce que ça se voit que vous êtes des jeunes très ambitieux et très dynamiques. Première fois dans l'histoire de la Mauritanie avec cette application. Donc, machallah, on le go. J'ai que voir moi de quoi. Donc, ma question est la suivante. Vu que Yimingala featuring, Mindial featuring, est-ce que vous n'avez pas de problème avec les artistes? Et qu'est-ce qu'on attend demain, Inch'Allah, pour le concert? Est-ce qu'il y aurait des invités? Merci, c'est gentil pour la question et merci d'être là. Album à la featuring, c'est pas parce que je dis problème artiste, hein. Non, je suis en bon terme avec les artistes. Sauf que chaque artiste ressent, chaque artiste a la possibilité de vouloir ou de ne pas vouloir un artiste sur son album. Moi, j'ai pas voulu faire de featuring, tout simplement. Et je tiens aussi à préciser, j'ai vu 1 ou 2 ou 3 personnes parler d'une chose que je tiens à préciser par rapport à Base Vision de Beats. Je ne sais pas s'il est là, il devait être là. Sur Alado, on n'a aucun problème, lui et moi. On a travaillé sur bon nombre de prods, mais on ne les a pas choisis pour l'album. C'est pas qu'on a un problème, c'est juste un choix. Et à un moment donné aussi, il était en voyage, il a beaucoup voyagé, on n'a pas eu le temps de peaufiner certaines choses par rapport au prod. Du coup, il n'est pas dans l'album. Et les artistes, j'ai pas de problème avec eux, j'ai juste pas fité avec eux. C'est simple. Et pour le concert de demain, pour le spectacle, on a prévu un spectacle en live. On a prévu de faire rêver un public, de faire quelque chose d'inédit. Et aussi, par exemple, d'offrir la chance à la Mauritanie et aux Mauritaniens de venir à un concert, d'assister à un live. Et quand ils rentrent chez eux, ils se rendent compte que cet artiste-là, il habite avec eux, il est né ici, il a grandi ici. Et il propose quelque chose de qualité. C'est ça. C'est clair. Vas-y, Patrice. Alors, je constatais Cansado dans l'album. Je vois que tu n'as pas oublié ta ville de naissance. Qu'est-ce que Cansado représente pour toi? L'autre question, c'est, depuis quelques années quand même, je crois, si je ne me trompe pas, tu es installé à Nouakchott, et comment tu fais l'équilibre entre tes origines de Nouadhibou et
ton expérience à Nouakchott, comment est-ce que tu fais l'équilibre sur la composition de ta musique, des chansons? Merci, monsieur. En 2020, où je me suis installé pendant 4 ans, et j'ai beaucoup aimé, j'ai visité la ville, j'ai fait pas mal de choses pendant les 4 dernières années. Je te naturalise, Stéphane. Kansado, c'est mon quartier de naissance. J'y suis né, j'ai grandi, j'ai fait toutes sortes de choses dans moi là-bas. Et j'étais un berger en quelque sorte, parce que mon père, il avait des moutons. Et à Kansado, il y a un parc où tous les moutons sont rangés. Nous, on avait plus de 3 parcs, il y avait beaucoup de moutons et c'est moi qui gérais, quoi. Et par exemple, 14h, quand on finit de manger, c'est moi qui prenais les seaux, je partais dans les maisons pour chercher de quoi faire manger les moutons. Je comprends donc, j'ai fait ma jeunesse, j'ai fait ma carrière de footballeur là-bas, j'ai presque tout fait là-bas. Et quand j'écrivais la chanson Kansado, à la base, j'écrivais pour parler un peu de mon enfance. Mais pas de mon enfance comme dire mon Mikolo, Pit Mikolo, non. Parler comme par exemple en psychothérapie, on dit par exemple il faut guérir l'enfant qui est en toi. Tu vois, j'essayais un peu d'aller chercher au fond de moi quel genre d'enfant j'étais. Tu vois, après ça a commencé, si Mitreni famille. Donc je parle un peu de mon vagabondage dans les rues de Kansado et ça m'a mené à structurer la chanson. Et quand la chanson est finie, il y avait un mot qui revenait plus souvent, c'était vagabond. Tu vois. Et Mons, il a intitulé la chanson Vagabond. Moi, je lui ai dit non, cette chanson, elle s'appelle Kansado. Il m'a dit pourquoi il me dit Vagabond, une chanson? Non, parce que Kansado, ça représente la chanson, même s'il y a Vagabond dedans. Du coup, ça me rappelle mon origine, ça me rappelle mon enfance. Et il y a un passage où je dis, Sophie Mirutinoton. C'est comme pour promettre à mon quartier d'enfance que si je réussis, je ramènerai ça là-bas. Même si mon père n'allait plus là-bas, on a pris la retraite, on a déménagé. Mais à chaque fois que je foule la terre de Kansado, ça me fait quelque chose, quoi. Du coup, c'est pourquoi je l'ai fait. Après, j'ai quitté Nouadhibou, ça fait 4 ans. Je suis ici à Nouakchott, depuis Laisse parler le talent. J'essaie de mettre en place des choses, mais à chaque fois que j'ai l'occasion, je retourne à Nouadhibou, Après, quand j'y retourne aussi, j'écris beaucoup, je crée beaucoup parce que c'est mon havre de paix. À chaque fois, je dis à mon il faut dire une session parce que c'est un endroit calme pour travailler. Tu sais quoi. Du coup, c'est un endroit qui déjà ça me rend nostalgique et je me sens en sécurité quand je suis à Nouadhibou par rapport à quand je suis à Nouakchott. Mais quand je suis à Nouakchott, je suis en mode fast life, je suis en mode réaliser quelque chose. Donc voilà comment je tiens un peu l'équilibre. Merci, Grams. Et merci aussi pour African Soldier, ils sont là parmi nous ce soir. M. Tchek, M. Diop, Grand Tchek, Meha, tout le monde, tous les artistes qui sont déplacés pour le grand photographe Sidi. Salam alaikum. Alaikum salam. Salut, tu m'as reconnu un peu? Un peu. Regarde, je te l'ai fait. Je pense que tu m'as vu une fois, je pense. Yacoub. Il y a quelqu'un qui a Poucave ton nom. Ça va, moi je vais poser 2 questions. L'une c'est par rapport à Mons, déjà qui m'a... Non, il faut qu'on parle, on va parler. Parce que moi je connais un peu la musique, donc on va parler aujourd'hui. Bon, la première question c'est par rapport à BMX. C'est-à-dire le son avec Sipi ou Lang. Est-ce que c'était dans l'album? Ou je ne sais pas, je n'ai pas compris parce que ce son-là il devait être dans l'album, pour moi. Et la deuxième question, c'est par rapport à Mons. Ta relation avec Mons. Parce que les artistes, on dit souvent, ils sont difficiles. Mais les beatmakers, c'est eux qui font 70% du travail, moi je sais. 50. 80. Je dis 80. 50. 90. 50. Parce qu'ils sont tellement forts. Moi je sais, machallah, ils ont les mains en or. Parce que les chansons que tu vois, moi j'étais bercé dans les chansons de Tupac et tout. Mais quand je vois ce qu'ils font, les sons qui samplent, la traditionnalité, tout ça, la sonorité, je sais qu'ils sont forts. Musicalement, il y a du contenu. Ils méritent des millions et des millions. Il faut qu'on les paye. Il faut qu'on reconnaisse les beatmakers en Mauritanie. Par exemple, Bassine, ce qu'il fait, c'est extraordinaire. C'est des ingénieurs. Moi, je ne vais pas citer les autres parce que c'est le truc. Mais je veux que tu nous expliques clairement quand on a une relation entre et Mons Holmaway, c'est un peu un son parce que c'est. Il faut trouver une vie, une histoire derrière tout ça. Merci beaucoup, Diane.
C'était un featuring de rêve pour moi parce que Sipi c'est mon artiste préféré. Quand j'ai écrit la chanson, je l'ai contacté. Il m'a dit ça va, man, dama pare. Après, ça m'a truc en fait, on est venu le récupérer dans le studio Watson, c'était Cork. Et comme nos bidani, je vais te donner le bénéfice de la raison. Sans prendre l'album, c'est vrai, tu as raison. Mais on ne l'a pas mis dans l'album parce que son actualité en fait. Même là, ça remarque, son actualité. Et après l'élection, avant l'élection, tout ce qui se passait et tout ça, c'était le moment idéal de retrouver une son. Mais décidé de faire son public. Après, on a un album ou un featuring. Et par rapport à ma relation avec Mons, déjà, qu'on est vraiment passionné. Nous avons un workshop pour la musique. Quand nous avons un workshop pour la musique. Et pour votre gouverne, c'est un homme marié, il a un gosse. Et c'est la musique, son métier. Et aujourd'hui, il ne chante pas, il nourrit son gosse, il nourrit sa femme, il paie son loyer, il paie ses factures. Du coup, quand on a un son, ça va arrêter. Parce que nous avons parce qu'on dit nous. Et évidemment, si nous avons musique, à la base, quand on dit par exemple, où il y a des démos. Il y a des démons qui so wana dum kay parfois min bo heba idée ada ko bien montre mo jogi temps o hedo par exemple après pourtant on va venir de ça après min développe parfois kay ko kanko wada munti on elden et sur la base non del dirimini min mi ligo hen wada ko min kebe hen du coup c'est un peu une relation alchimique entre deux artistes go fof ça a proposé goddo ça a kadi ne ardani tan quoi donc voilà et so mo jogi des choses à ajouter kadi moy hafi. Je pense qu'il a tout dit. Bref, qu'on en voit en fait. Je travaille comme ça avec tous les artistes, mais quand on dit flexibilité gauche, c'est fou quoi. On peut créer 10 chansons de jeu gauche dans un moyen que rien. Moi je suis productif. Je suis l'un des plus productifs du pays. Je produis, machallah, beaucoup. Donc, celui artiste qui est engagé, qui veut vraiment faire du son, pourquoi pas? On va faire du son. Je suis là que pour faire du son. Sinon, je rentre à la maison. Je ne traite pas quoi. Je ne connais pas les slogans. Soit je suis avec mes gars, ou je suis avec des artistes au studio. Je ne fais pas de va-et-vient quoi. En gros, c'est ça et ça fait un plaisir de travailler dans l'album en tant que beatmaker de son, en tant qu'ingé de son, en tant que directeur exécutif. Toutes les chansons, c'est moi qui les ai prises, fait le remix, il y en a que j'ai fait le mix aussi. Donc c'est en gros un album, mon premier album peut-être. Allez, merci. Salam alaikum. Alors, je pense que Brems, c'est mon petit frère, donc je n'ai pas trop besoin de rentrer dans certains détails, mais c'est juste féliciter l'artiste, parce qu'on est à une époque où vraiment les gens sont trop tendance à tomber vers la banalité, et surtout vers le buzz. Parce que j'entends souvent par exemple une artiste comme Kumba Gawlo dire qu'aujourd'hui les gens ont comme référentiel en fait dans la musique le nombre de vues sur YouTube, alors qu'en réalité c'est pas ça. La musique, c'est beaucoup de paramètres, c'est beaucoup de choses, il faut savoir apprécier. Malheureusement, à notre époque, on est à une époque où tout va très vite, où les gens sont plus dans la consommation, plus celui qui fait le plus de vues, celui qui fait le plus de bruit. Alors nous sommes la famille des brefs, quoi qu'ils produisent, on dira que c'est bien. Bon, je n'irai pas dire que c'est le meilleur, mais quand même c'est le plus original. Je suis le meilleur. Bah, je dirais que c'est le plus original. Donc, et ensuite, je tiens aussi à féliciter cette innovation qui est en ligne de taille. Il y a quelqu'un que je ne vois pas ici, Ismaël, qui est aussi mon petit frère. Et au Maroc. Ouais, je sais qu'il a beaucoup contribué à ce projet et nous le félicitons.
Bon, je n'ai pas à proprement dire une question à poser, mais je vois que tu as balayé d'un regard la dernière question qui, à mon avis, est très pertinente, qui est celui de la télé. Parce que, bon, tu es un artiste, tu es appelé voilà, à fonder une famille, à faire quelque chose. Et tu sais, en Mauritanie, on sait que les artistes, voilà, ils ne sont pas rémunérés, ils n'ont pas de cachet, la monétisation digitale, on sait comment ça se passe. Et on est dans un pays aussi où la couverture médicale n'est pas au top, donc je pense que toutes ces choses sont des choses à réfléchir si bien sûr tu souhaites faire long feu. Donc à mon avis, il faudrait avoir un plan de carrière voilà, bien établi. On dit souvent que gouverner c'est prévoir, mais aussi un artiste doit avoir quand même une vision un peu plus long-termiste. On n'a pas été à lui le Johnny, mais le Johnny, je pense que c'est typiquement africain, mais c'est pas une recette pour la réussite. Alors, il y a une phrase que Youssoufa disait et que j'aime bien. Il dit que je rappe pas pour les rappeurs, mais je rappe pour les gens. Et je vois que c'est ce que tu fais toi. Tu as quand même cette grandeur d'esprit. Tu n'as pas tombé dans certains enlissements et je pense que c'est tout à ton honneur. Alors, tu n'as pas monopolisé la parole, c'est ça. J'ai juste fait le déplacement pour te montrer que la MIFA est là, la MIFA Kansedo est là et on sera toujours avec toi. Et je vous remercie. Merci, cher cousin. Du coup, merci beaucoup. Pour la pérennité, comme je t'ai dit, par rapport à la musique, par rapport à la culture, nous on est dans une sorte d'entrepreneuriat culturel. On peut appeler ça comme ça. Du coup, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui mise sur le long terme et aussi qui n'a pas peur de mettre les moyens, de perdre, de se tomber, de se relever, mais quand même, il y a des plans, il y a des stratégies à mettre en place. D'ailleurs, si on a produit cet album sur une application et tout, c'est déjà pour permettre à l'artiste et à l'équipe de bénéficier des gains, des recettes, mis à part ou bien hors le fait que par exemple une autre entité en prend une partie ou quoi que ce soit. C'est pour vraiment avoir un contrôle sur les ventes, c'est pour avoir un contrôle sur les gains. Du coup, je pense qu'on est sur la bonne voie. Après, il faut aussi valoriser, il faut pérenniser, il faut aussi trouver le moyen de décrocher le level qui va te permettre aussi de réaliser ce que tu dis, vivre de ça et réaliser de grandes choses. Et je pense que pour l'instant, alhamdoulilah, on arrive à vivre de ça, mais ce n'est pas aussi l'objectif. L'objectif, c'est d'en avoir plus et je pense que ça va venir, Inch'Allah. Merci. Ok. Moi, je beaucoup d'importance sur l'album Jolé. Donc je pense que j'attendais que vraiment Mousbi, on peut avoir beaucoup de moyens parce que connaître mon porte pose beaucoup de questions parce qu'occasion à être c'est vrai ou faux. Et aussi innovation par rapport à l'application parce que doit dire par rapport à elle. Et nous avons pas mal de questions parce que l'occasion parce que peut-être comme groupe African Soldier qui sont là, comme artistes peut-être vont sous les vidéos l'occasion pour voir comment faire pour développer des autres trucs parce que c'est très important parce qu'il est temps qu'il me innover par rapport aux applications parce que vous savez en Mauritanie tout ce qui est streaming, tout ce qui est parce que cette vidéo il faut via une carte bancaire comme problème on a je donne contour même via transfert d'argent ou quelque chose comme ça donc occasion pour moi beaucoup de force artistes dit par rapport à l'application si tu as des choses à dire et ainsi de suite pour beaucoup de aussi chance par rapport et peut-être un artiste qui donne idée et quoi ça sera quoi exactement parce que français et pour la anyway nous dit d'abord vas-y. D'abord, moi j'étais artiste, donc je sais déjà que c'est un peu compliqué avec les plateformes de streaming. Donc quand le projet là, j'ai dit wow, ça va être chaud. Et bon, je travaille avec une équipe à Dakar, avec des développeurs qui sont bien, je leur ai parlé du projet, ils ont dit ouais, pourquoi pas. C'était carrément de reproduire des plateformes comme Apple Music ou Spotify. Donc c'était un challenge pour nous. Donc c'est pas quoi. Donc tous les artistes ils peuvent venir faire leur projet, suivre un peu ce qui leur vendent, voir ce qu'ils vendent, voir le nombre d'écoutes et tout. Donc c'est pas un truc compliqué. Compliqué à nous faire. Bon, on a rencontré
pas mal de défis, surtout côté finition, parce qu'Apple Card, les dîmes pour faire il faut genre les recettes là, ils voulaient y prendre quelque chose, donc du coup, on avait quelques soucis, mais quand même finalement c'est réglé, parce que au niveau de la Mauritanie, pour mettre soit un article et qu'il paye par Apple Pay ou le Google Pay, ça passe pas. Donc on a que Banchili, Masravi, désolé, j'ai fait de la pub. Donc c'est pas du tout compliqué. Je pense que j'ai répondu à la question. Quand tu as téléchargé l'application et que tu payes ton coût, est-ce que les sons qui sont là-dedans sont téléchargeables? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, est-ce que l'application peut marcher avec ou sans connexion Internet? Donc, usage unique. Donc, tu peux utiliser une seule fois. Désolé. Tu peux utiliser une seule fois la carte. Et aussi, tu peux télécharger les applications. Donc, par les applications, est-ce que les sons dans l'application, tu peux les télécharger? Oui, tu peux les télécharger, mais les sons vont rester seulement dans l'application. Donc, tu ne peux pas les garder dans ton téléphone? Tu ne peux pas les écouter sans l'application? Ça va rester dans l'application. Non, tu ne peux pas les écouter en dehors de l'application pour une question de sécurité. C'est la même logique qu'utilise Apple Music. Les sons ils vont rester dans l'application. Toi, tu vas les écouter dans l'application. Tu peux les télécharger au niveau de l'application. Merci. À ton projet, et un jour tu feras un spectacle où tu vas déplacer des milliers de gens qui vont venir juste pour te voir chanter. C'est ça que c'est une prophétie en fait. Et aujourd'hui, je préfère me projeter dans le futur pour dire que je dirai au Ibrahim dans 10 ans que ne t'inquiète pas, tu vivras de ta musique, tu franchiras le cap que tes anciens n'ont pas pu franchir, tu deviendras Okage et tu changeras la vie de bon nombre de gens, non pas seulement par ta musique, mais aussi par le leadership que tu imposes. Et tu permettras à d'autres de rêver et de faire ce que tu as fait au plus. Donc voilà. J'espère que j'ai bien répondu. Premièrement, je voulais dire félicitations pour l'application. Merci. Cette application, nous venons de résoudre le problème des milliers d'artistes africains. Ah bon? On a tous ce problème en fait avec nos chansons. On n'a nulle part où les mettre, il n'y a pas un endroit où les écouter. Et là, tu me dis que si à un moment donné, ils arrivent à voir ça, ça peut leur donner d'autres idées et on peut aller très loin dans le domaine numérique et la musique. Donc, bon, ça c'est un point. Donc, félicitations pour cette application et j'espère vraiment que ça va aller très loin. Et par rapport à l'application, j'espère que vous allez télécharger les autres sons. Des anciens albums, et ça déjà, ça pérennise l'application. Maintenant, je ne sais pas si sur le long terme il y a des frais ou autre, peut-être c'est ça qui va un peu bloquer, mais sérieusement, je vous recommande de continuer avec cette application pour les prochains projets aussi, vous voyez, et même vos clips et autres. Ça, c'est votre application et le paiement, on est sûr que ça rentre directement dans votre poche. Félicitations et bonne continuation. Merci. Je pense que... Ouais, c'est une très belle remarque déjà que ça peut inspirer d'autres artistes parce qu'à la base, on fait les choses pour inspirer les autres, on fait les choses pour donner aux autres une idée de faire plus, de faire mieux ou de faire pareil. Du coup, comme tu l'as dit, on l'a fait dans le but déjà d'avoir un contrôle sur ce qu'on fait sans pour autant passer par des plateformes qui nous... Par exemple, si tu es bien renseigné dans la musique africaine, on a tout le temps des problèmes de droits d'auteur. On a tout le temps ces problèmes-là parce qu'on n'arrive pas à récolter nos droits et nos royalties par rapport aux radios, par rapport au stream, par rapport à beaucoup de choses. Je pense qu'on est mis en second plan. Et donc cette application, c'est une manière pour nous de nous mettre au premier plan. Que la personne, elle soit en Amérique, elle soit en Europe, elle soit en Afrique, ils ont le même point d'égalité quand ils veulent avoir l'application, c'est-à-dire il leur faut un code d'accès. Du coup, c'est une manière de faire équilibrer les choses. Après, on va retenir ton conseil parce que c'est par rapport à la pérennisation de l'application, le fait de mettre des anciennes chansons, le fait aussi d'avoir un contenu qui peut être exclusif
pour vraiment permettre aux gens d'avoir envie de télécharger l'application et d'avoir cette connexion ou ce lien entre eux et l'artiste qui est un peu exclusif. Donc on va retenir ça. Je pense que SLB il écoute, nous tous on écoute. Après l'album on verra ça. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Commerce international, membre de la 3G qui veut dire la troisième génération de l'organisation citoyenne Je m'engage. Alors moi au début je ne t'écoutais pas vraiment parce que quand j'ai commencé à t'écouter, parce que j'avais mes amis qui me taquinaient, il a touché ton artiste. Quoi? Mes amis qui me disaient, il a touché ton artiste en fait, parce lequel? que je suis très fan de Authentique. Ah. À chaque fois ils me disaient, il a touché ton artiste, j'ai commencé à t'écouter par Ashraki. Après, au fur et à mesure, je ne voulais pas leur dire que j'ai apprécié, mais j'ai continué d'écouter et aller télécharger d'autres chansons par rapport à ça. Et je tenais vraiment à te féliciter par rapport à ça. Donc moi, j'ai 3 questions. La première question, c'est comment t'es venu cet amour de l'écriture-là? La deuxième question, c'est quand est-ce que tu t'es dit, c'est le moment de partager ce que je fais avec le monde? Et pour finir, pourquoi je devrais télécharger le livre? Merci beaucoup. Je vais commencer par la dernière question. Tu vas télécharger Jololel parce que c'est le meilleur album de l'histoire de la musique mauritanienne déjà. Et deuxièmement parce que tu soutiens une initiative qui permet à l'artiste et à son équipe de rentabiliser dans une industrie ou dans un domaine ou dans un milieu où ils ont du mal à rentabiliser quand ils dépensent beaucoup dans les productions, dans les visuels, dans la communication. Donc, tu seras à même d'être un point essentiel en tant que personne de l'inauguration de ce qu'on appelle l'indépendance des artistes mauritaniens ou des artistes africains. Après, ça dépend de toi. Si tu as envie d'y participer, bienvenue, débarque ou embarque dans le navire. Sinon aussi, c'est compréhensible. Deuxièmement, l'amour de l'écriture. Je lisais beaucoup de poèmes. En plus aussi, j'étais quelqu'un qui voulait vraiment, par exemple, imiter ce qui s'écrivait, par exemple. Je disais, est-ce que moi, ça a commencé comme ça, et au fur et à mesure, j'ai rencontré des artistes, j'ai écouté des artistes, et à un moment donné, j'ai su que les artistes, ils ont un rapport avec l'écriture. Et c'est là où le déclic s'est fait. Je me suis dit, si un tel, par exemple, SLB que je connais, il peut faire de la musique, il peut enregistrer une chanson, est-ce que moi aussi, je ne peux pas le faire? Et quand je me suis renseigné, j'ai su que les artistes ils écrivent avant d'enregistrer. Et bah, bonne nouvelle, moi j'écrivais avant. Donc, c'est un peu l'alchimie qui est venue là-dedans. Donc, l'amour de l'écriture avant, la rencontre des artistes et l'écoute deuxièmement. Et ça a fait que j'ai rassemblé les deux pour me créer mon personnage. Et pour la question de la troisième question, c'était quoi? C'est le moment de partager ce que je fais avec vous. Ah, ok. Le moment de partager, c'était. Je ne sais pas quand est-ce que c'est arrivé, mais c'est arrivé brusquement parce que avec mon groupe BDL Crew, on était 5. Je me répète à un moment donné, on répète un peu, dans le studio, on répète après, on voyage à 5 ans. C'était le 26 décembre 2012, je pense, je me rappelle très bien. Et on avait rentré le son Ghetto. Ça commence welcome to the new generation. The gangsters, they hustle, they put on a Tyson. On parlait de Gero, mais ça a commencé comme ça. Je me suis dit, j'écris des choses et j'essaie de voir ce que ça donne. Et il y a le leadership naturel parce que les gens ils disaient, un refrain, un couplet, c'est bien, c'est bien. On a continué à le faire, et à un moment donné, ça a donné ce que ça a donné. Mais quand même, je ne sais pas à quel moment j'ai commencé à partager, mais quand même, ça fait partie des moments où j'ai choisi de le faire. Merci à toi. Merci Brems. Je pense que quelqu'un donne 10 minutes, donc il y a 3 questions dans l'eau et c'est un ramasse de l'état. What do you teach one day live stream day? Effectivement. Et essayez de puiser 2 à 3 questions comme voilà. Ça. Allez, Safari. Salam alaikum. Rudul Khabar. Combien de minutes? Safari. Combien de minutes? Pourquoi tu mets de minutes? Bismillah. Peut-être que voilà, parce qu'à de nouveau univers, tu es trop philosophie. Mais maintenant, Brems, ce minérien de souvent il me recal comme Brems, en a donné trop fermé. Trop? Alors, vous fermez de trop. Et à des artistes. Non.
Maro, parce que article facilement dit en de combat chaque jour, mais vraiment à les mois à de prendre et chaque jour il me fait un débat et le cadre de vraiment et nous tout soit quelqu'un ou un extrêmement mais vraiment ce sont des projets soit arrêté par activité sharing gamme te affaire wala to amela yalti hande bi wala amela yalti hayi be jasne dero jidi be amdu pourquoi vraiment adu woni trop là ça hayi be su joxli ma ko problème ko dina ban Même si tu préfères répondre ou y a-t-il une question à dire plus rapidement, comme ça il gagne temps. Saïdi. Vas-y, réponds. La thérapie, ça est le premier titre. Ne va trouver un produit riche et rare. La produit de nativine, nous bâtifons de hard depuis que la pin de faux king ou le général. Donc, 2 mesures cadeaux. Afin pour te dire, la rareté fait partie de moi. La rareté fait partie de moi. Et je mourrais incompris aussi. Genre, je vais expliquer pourquoi je suis déjà. Et je vais voir un monde qui est pour football carrière. C'est comme adaptateur.